Hello! Aujourd'hui, on va débriefer sur un vol du 27 mai 2026 à vol au Mont-Mion. Pour vous expliquer les conditions météo du jour, nous avons une tendance de vent nord-nord-ouest annoncée avec une force d'environ entre 15 et 20 km/h. Une journée relativement instable avec des plafonds aux alentours de 1500 mètres d'altitude. L'objectif du jour était de partir direction Aiguebelette, peut-être même à Aiguebelette si tout se passait bien. Donc on va voir si j'ai réussi. Alors je suis monté à 13h, j'ai rejoint un groupe de 5 pilotes, Jacques, Jean-Pierre, Thierry, Philou et Alain. Alors on décolle tous en même temps, l'idée c'était vraiment de voler en groupe, groupir, pour avoir une meilleure chance de survie possible. Alors je décolle, donc je vous cache pas que j'ai fait 2 décollages. Donc mon premier décollage c'est bien passé, j'ai relativement grappillé par ici, puis après je suis parti au sud et voilà, c'était vraiment une erreur. En fait le thermique s'est vraiment déclenché au nord, donc l'ensemble du groupe a réussi à le prendre et a pu s'extraire directement, puis partir en me laissant au Mont-Mion. J'ai donc, du coup, je suis remonté un peu, j'ai redécollé, j'ai reposé en haut pour pouvoir redécoller au prochain cycle 10 minutes plus tard. Donc c'est parti. Donc là c'est mon deuxième décollage, environ à 14h. Tac, allez on va avancer. Donc je vais au nord. Je commence à monter, je trouve quelque chose. Alors je vous cache pas qu'en basse couche c'était pas très agréable quoi. Voilà, donc là j'essaie de peaufiner un peu et là bim c'est bon, je le trouve, c'est parti. Donc là on voit que ça penche quand même le thermique 1. On voit que le vent est bien présent. Donc je suis relativement content, j'arrive plutôt bien à le prendre quand même. Voilà, il me permet de m'extraire et à monter à une hauteur quand même assez confortable pour la suite du parcours. Donc là, tac, on monte, bonne dérive en nord-ouest. À ce moment-là, j'hésite quand même, je me dis j'y vais pas, le groupe est parti, ça m'embête d'être un peu seul. Mais bon, je me dis allez, c'est parti, j'ai le temps, on y va. Et regardez, donc là, je perds quand même un peu de temps d'altitude en faisant ça. Donc vallée du Suran, je retrouve quand même quelque chose qui monte un peu. Donc là, 1700 mètres d'altitude, relativement confortable. Je crois que c'était mon plus haut point de la journée. Donc au-dessus de l'abbaye, je trouve quelque chose qui me fait un peu monter, mais bon, ça me permet au moins d'avancer sans trop perdre d'altitude. Ça c'est confortable quand on fait de la distance. Donc ici, je vise plutôt les carrières, mais je vois que je perds quand même pas mal d'altitude. Je me dis bon, je vais plutôt aller choper un thermique que j'avais trouvé la dernière fois par ici, à ce village-là. Et du coup, il était pas présent. Mais là, regardez, je vais vous montrer un petit défaut, même un gros défaut, c'est que je perds quand même pas mal de temps à faire cette boucle là, ce petit triangle qui me fait perdre quand même pas mal d'altitude et de distance. J'aurais pu la consommer relativement différemment, cette altitude, en allant vraiment tout droit. Donc ça c'est vraiment une erreur que je dois modifier sur mes prochaines traces. Donc là je suis en point bas ici. C'est à Haute-Cour, voilà, Haute-Cour Romanèche. Bon, avec ce point bas, au final, j'arrive à trouver un thermique qui me permet de sortir de ce point bas et de continuer la suite de mon parcours. Bon, dans ce groupe de tête, il y a également Jean-Pierre et Thierry qui ont atterri ici, malheureusement. Du coup, je leur ai fait un coucou en l'air. J'espère qu'ils m'en voudront pas trop. Mais ouais, les pauvres. Jacques est toujours en l'air et Alain après décision de partir en plaine. Donc là ce thermique me fait bien monter à 1200-1300 mètres d'altitude, traverser la rivière d'Ain. Je passe également par le thermique d'Elsa. Elsa avait fait une trace par ici, avait enroulé par là justement, elle avait retrouvé un thermique, donc je me suis un peu inspiré de sa trace. Donc là vous voyez que je monte pas trop, mais bon, je monte quand même, je zérote, mais ça me dérive vraiment dans le vent, sans trop perdre d'altitude. Donc ça c'est plutôt bien.
Voilà, deuxième erreur encore. Vous voyez que je fais vraiment une laisse là, je sais pas pourquoi. Je pense que à ce moment-là, je voulais peut-être plutôt prendre cette montagne-là, la montagne des éoliennes. Mais je me suis dit, bon, vu le nombre d'arbres, je ne vais pas trop me tanker là-bas. Mais voilà, donc ça c'est vraiment des choses qui font perdre de l'altitude pour rien, je trouve. Il faut vraiment que je le corrige. J'arrive à Cerdon, je me dis que ici, là, sur cette épaule-là, il y a forcément un gros thermique. Mais il s'avère que non, je perds quand même pas mal d'altitude, ça descend pas mal à Cerdon. Donc là, je compte plutôt revenir en plaine et en passant par Mérignac, où je sais qu'il y a normalement un gros thermique. Je suis passé par là la dernière fois, il m'avait bien remonté. Donc Mérignac, j'arrive, et boum, le thermique, le voilà. Donc là, il me remonte très très bien, au-dessus du plateau. Donc on arrive dans le Cerdon, non pas le Cerdon, le Bugey, qu'est-ce que je raconte? Ah là là. On arrive dans le Bugey. Alors le Bugey, c'est la deuxième fois que j'arrive là. Je vous cache pas que pour le moment c'est un peu hostile pour moi. J'ai vraiment un peu peur dans le sens que tous les posés possibles sont sur les plateaux. De ce point de vue là, quand on vient du nord. Et voilà, en fond de vallée, on peut pas trop atterrir quoi. Ou sinon il y a aussi 2-3 vignes en fond de vallée. Il faut en faire attention. Mais en regardant d'une autre perspective, plutôt côté sud, en fait on voit qu'il y a quand même pas mal de posées possibles qui ne sont pas forcément visibles quand on vient du nord. Donc voilà, la prochaine fois je pense que je passerai plus à l'intérieur du Bugey, voilà, direction les gauche. Là je prends plutôt la direction de Corlier, Aran, puis après Hauteville, pour aller choper du coup la plaine derrière et Aiguebelette. Alors bim, je suis bien remonté, je retrouve un thermique intermédiaire, donc l'idée c'est vraiment d'être le plus haut possible pour être vraiment en sécurité et d'aller plus loin. Mais voilà, effectivement dans ces coins un peu perdus, surtout quand on survole ceci, ça donne pas trop envie quoi, surtout quand on descend. Je pense que par là il y avait un gros thermique, mais bon, ça secouait pas mal. Je me suis peut-être pas trop envie de rester. Je continue mon chemin en direction Aran. Donc j'arrive à Aran. Et là, je me dis que je vais reprendre voilà, sur cette épaule-là, plutôt au vent. Mais je pense pas que c'était peut-être la meilleure solution. J'aurais peut-être dû m'enfoncer directement plus par là. Ou même carrément ici, vu le vent du nord qui tape par là, claque, qui rentre. Peut-être qu'il m'aurait fait remonter par là. Mais bon, voilà. Donc arrivé à Aran, je m'aperçois de quelque chose, surtout quand je reviens face au vent. C'est que il y a quand même beaucoup de vent. Je pense qu'il y a un venturi qui est dû justement à la petite montagne avec les éoliennes ici. Et du coup Corlier. Donc là on voit que ça fait un col. Donc le vent arrive du nord-ouest, clac, il s'engouffre là-dedans, ça accélère. Et du coup en tant que parapentiste, on n'avance plus. Je me rappelle que j'avançais à 5 km/h face au vent. Donc vraiment pas cool. Donc là je décide plutôt de me remettre en sécurité vers les champs. Arrivé à ce niveau là, je trouve quelque chose, mais je décide de pas l'enrouler, peur d'être trop bas dans le lotissement. Au final je pense que je vais pas regarder assez loin, mais derrière les champs. On va peut-être plus l'exploiter et vraiment me faire dériver voilà, en direction de ces champs là pour possiblement soit remonter ou soit atterrir en sécurité ici. Bon, je prends plutôt la décision au bout d'1h40 d'aller plutôt atterrir ici en sécurité. Je voyais que le vent était bien présent, les arbres bougeaient. Donc voilà, on atterrit à Aran au bout d'1h40 de vol. Donc conditions pas très cool en basse couche, mais il faut en altitude, dans le vent. Franchement, c'était nickel. Donc là, on voit une petite trace. Donc une fois arrivé à Aran, découverte du jour, une petite fruitière. Donc, pour prendre un morceau de comté. Puis après, faire des stops direction Tenay pour prendre le train.
Donc je suis pris par un camion, puis après une voiture qui me dépose à la gare de Tenay. Et je rentre à Bourg-en-Bresse le soir même. On peut voir également le détail de mon vol sur Execontest. Donc tac. Donc effectivement, peut-être que mes trajectoires sont pas très optimales par rapport au vent du nord-ouest. Mais voilà, en tout cas c'était un chouette vol. Ah oui, on voit que ma vitesse moyenne de 25 km/h, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, on voit que j'étais bien poussé par le vent. Et bien écoutez, merci de m'avoir écouté, et en espérant que le prochain vol me portera beaucoup plus loin. Sur avec Belette par exemple. Allez, bye. The thrill of life is what we found. We raise the sun.